Joël, ils vont pisser la nuit, pisser la ouais. Ok. Et Joël 3:1. Après, nous lisons dans Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 1 au verset 4. Nous lisons. Nam pour ram sia ne ba bout fa zutu yam kom dibli ne kom pugle nan to sa bangar gwam yam ni chemba na zam sa zamado lai la samba na ya bon makre parare am nam pour ram sia yem dado ne yem posa zutu amen. C'est toujours bien. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos veillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ce jour-là, je répandrai mon esprit. Acte chapitre 2, lisons le verset 1 au verset 4. Pantikwata Santa, Bamfa, la Désir Yemer, le Vugulbala, Boloson, so Kasni Azana, ou Piloni, a Bansam d'Abewa. La Bamia Zilama, son Witum, son Wellataba, Slip Net Campazu. Bamfa, Fidanesi, son nom, la Singame, Gongom Zena, Wassan Zemse, si son Bamba. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où il était assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de la Pentecôte. Voilà pourquoi, après ma lecture, j'ai trouvé comme tellement la Pentecôte l'accomplissement de la promesse de Dieu. Pourquoi, si nous regardons dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, la volonté de Dieu après sa chute, la chute de l'homme, est que l'homme ait de nouveau une bonne relation avec lui. C'est un disciple de Jésus appelé qui a écrit le livre que nous venons de lire. Le thème est l'évangile a éclaté avec puissance jusqu'à tous les niveaux grâce à la puissance du Saint-Esprit. C'est 63 ans après la naissance de Jésus-Christ que Luc a écrit ce livre. Mais nous célébrons la Pentecôte aujourd'hui. Ce qui prouve que la promesse de Dieu s'est accomplie parce que le Saint-Esprit est venu sur terre. La Pentecôte, c'est 50 jours après la Pâque. Mais avant qu'on ne parle de la Pentecôte dans le Nouveau Testament, même dans l'Ancien Testament, nous voyons les œuvres de l'Esprit là-bas. Si nous lisons dans Genèse 1:2, on nous disait que la terre était informe et vive, mais la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu était pendant ce temps-là. Et si nous allons lire dans certains livres de l'Ancien Testament, nous allons voir le Saint-Esprit qui se révélait et qui utilisait puissamment des gens. C'était des grands prophètes et des prophètes majeurs et des prophètes mineurs. Des fois, ce sont des rois. Et si nous allons examiner là-bas, je vais citer quelques personnes. Élisée. Nous allons voir que par Élisée, Dieu faisait de grandes œuvres. Si nous lisons dans Ézéchiel 38, nous allons voir que l'Esprit a pris dans un trou plein d'ossements. L'homme de Dieu David, Dieu l'utilisait. Et même pendant qu'il était dans le magma, il priait, il demandait à Dieu de ne pas sortir son esprit sans lui. Mais dans Actes des Apôtres, chapitre 2, on nous montre l'accomplissement de la promesse de Dieu dans le livre de Joël. Dans les temps passés, Dieu utilisait certaines personnes pour œuvrer. Mais dans Acte 2 seulement, c'est pas une catégorie donnée et que les autres observent.
Ce n'est pas une catégorie donnée qui parle au nom de Dieu et que les autres imams. Moi je peux avoir le Saint-Esprit. Toi tu peux avoir le Saint-Esprit. Toi tu peux avoir la puissance. Tu peux avoir les dons de l'Esprit. Tu peux avoir la présence de l'Esprit. Tu peux s'utiliser pour faire de grandes choses. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi nous devons nous réjouir. Et que chacun rentre dans sa propre vie. S'examine pour voir quel chemin suivre. Pour que le Saint-Esprit de Dieu quel chemin suivre. Pour que l'Esprit guérisse des maladies. Quel chemin je vais suivre. Pour que le Saint-Esprit m'utilise pour la gloire de son nom. Voilà pourquoi là où nous verrons de lire. Pendant ce peu de temps, nous allons examiner ces 3 thèmes. Premièrement, ils sont remplis de l'Esprit le jour de la Pentecôte. Deuxièmement, nous allons parler du vent et troisièmement, nous allons parler des langues. Et troisièmement, nous allons parler du baptême de tous en esprit. Nous sommes au premier point. Et tous ils sont remplis du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Si nous lisons dans Acte 2, on dit que lorsque le jour de la Pentecôte et tous ils étaient dans un seul lieu, Jésus leur dit, ne quittez pas Jérusalem. Restez, il y a une puissance qui va venir. Ça montre qu'aucun chrétien sur terre ne peut commencer l'œuvre de Dieu. Il peut commencer à chanter, il peut commencer à intercéder, il peut commencer à évangéliser, il peut commencer à conseiller, même dans les œuvres de miséricorde, sans avoir reçu auparavant une puissance de l'un de Dieu. Vous pouvez le faire sans avoir la puissance, mais ça ne va pas aller loin. Ça ne va pas toucher quelqu'un. Même si ça touche au seuil de la porte seulement, ça va abandonner cette personne. Ce n'est pas celui l'orateur qui a une puissance pour que les gens vont écouter et obéir à la parole. Ce n'est pas celui qui intercède, qui exauce la prière des gens. C'est la puissance de Dieu en cette personne qui fera que les gens vont écouter ou bien seront exaucés. Et nous allons voir que le jour de la Pentecôte que nous célébrons aujourd'hui, c'était une fête juive. Chaque année, ils célébraient cette fête. Et c'est une fête où ils amènent leurs prémices pour donner gloire à Dieu. Mais comme ça aussi, la Pentecôte représente le début des récoltes pour les chrétiens, c'est-à-dire pour le salut du monde. Parce que nous voyons que c'est après la Pentecôte que Dieu a commencé à utiliser les serviteurs pour réaliser les grandes œuvres. C'est après la Pentecôte, le même Pierre qui avait régné Jésus s'est tenu devant l'assemblée et a dit, c'est vous qui avez crucifié Jésus-Christ et Dieu l'a ressuscité. C'est au nom de ce Jésus que nous vous prêchons cette nouvelle. Mais lorsqu'il était porté par la puissance, lorsqu'il était lorsqu'il a eu le baptême de l'Esprit, vous allez voir que Pierre prêche avec courage et c'est comme s'il tenait la Bible et qu'il lisait. Mais nous allons voir qu'après son discours, ce n'est pas lui qui a fait l'appel. C'est pas lui qui a demandé qui veut donner sa vie à Jésus. C'est les gens qui ont demandé. Frères et sœurs, que pouvons-nous faire? Et Pierre leur a dit, répentez-vous. En ce jour, combien de personnes ont donné leur vie au Seigneur? Les enfants. Combien de personnes? L'évangile de Pierre, combien de personnes? 3000. Nous allons aller au 2. Borok songwen se kasanga la zilma songwen buwitum yi arzana o ampiloninga bam sanda bewa. Un vent impétueux des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Boro un bruit songwen se bo semblable à un vent. La zilma Et des langues on dit qu'ils ont vu des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres. Ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte,
On ne dit pas que c'est quelque chose qui se passe en tout temps dans la parole de Dieu. Si nous regardons dans Exode 3, 1 à 6, nous allons voir qu'au moment où Dieu appelait Moïse, c'est par un buisson sur les carandas que Dieu a passé. Mais cela montre que Dieu a mis à part les disciples pour qu'ils accomplissent des grandes œuvres dans le salut de l'homme. Pour que les disciples puissent évangéliser avec puissance, sans contradiction. Et si nous voyons l'esprit qui s'est révélé les jours de la Pentecôte, nous allons voir un lieu où on parle des choses pareilles à ce jour de Pentecôte. C'est pour nous dire quoi? Aujourd'hui, nous allons prier et demander la puissance de Dieu. Et ceux qui ont l'esprit prospère, et ceux qui n'ont pas l'esprit vont recevoir l'esprit. Et ceux qui n'ont pas l'esprit, qui n'ont pas les dons, vont avoir les dons de l'esprit. Et ceux qui n'ont pas les fruits, que les fruits de l'esprit œuvrent en eux pour la gloire de Dieu. Pendant la prière, pourquoi penser que vous allez voir un vent qui vient, voilà, qui passe par les fenêtres, et après quoi vous allez savoir que vous êtes rempli de l'esprit? Par la foi, tu peux recevoir l'esprit. Par la foi, tu peux avoir les dons de l'esprit. Par la foi, le fruit de l'esprit peut œuvrer en toi. Que le Seigneur nous aide. Que pour un peu semblable au vent et des langues semblables à des langues de feu, que je vois cela dans ma pensée, que j'entends cela en esprit dans mon esprit. Et après cette fête de Pentecôte, que ce soit comme les clés qui étaient au niveau de la porte de l'église, et le paralytique a été délivré. Que le Seigneur nous bénisse. Et que cette fête nous soit bénéfique. Nous sommes au troisième point. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le verset 4 nous dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Le bruit qui ressemble à un vent impétueux est venu du ciel et sur terre. Il est venu là où il était. Mais lorsqu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils ont commencé à parler en langue selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Faisons attention sur ce point parce qu'ailleurs nous allons voir que ce n'est pas du tout facile. Ailleurs, de parler en langue, c'est comme si vous venez de vous convertir, vous devrez forcément parler en langue. Vous pouvez aller au prières de délivrance. Ailleurs, vous allez voir des gens même qui portent leurs habits sans. Et ils n'ont pas encore donné le au Seigneur. Il souffre et il a entendu que Jésus guérit. Il a entendu que les démons au nom de Jésus parlent avec force. Et il veut qu'on prie pour qu'il soit délivré. Et vous dites à cette personne de parler en langue. Que personne dans la salle ne soit présent sans parler en langue. Ne ferme pas ta bouche. Ne ferme pas ta bouche. Parle. Et de fois, on dirait que c'est une chose, c'est purement humain. Le verset 4 nous dit qu'ils étaient tous remplis du Saint-Esprit et ils ont commencé à parler en langue. Des fois, dans notre époque, nous voyons que le baptême ressemble à une délivrance. Après, pour plus de seulement une puissance qui va tomber dans l'église. Je vois ici là, ça commence derrière, ça commence derrière, ça commence derrière. Il y a des gens qui vont tourner comme des tourbillons et finir par tomber, finir à terre. Et il faut sûr que c'est l'esprit qui œuvre.
Ici, nous n'avons pas vu, on ne nous a pas mentionné qu'un disciple est tombé. Il y avait des femmes là-bas. La mère de Jésus, Marie, était présente. Mais on ne nous a pas dit que Marie est tombée. Et pour nous, nous filmons et nous mettons ça sur les réseaux sociaux. Faisons attention. Si vous êtes rempli de l'Esprit de Dieu et que vous parlez en langue pour la gloire du Seigneur, parle en langue pour la gloire du Seigneur, parle en langue pour la gloire du Seigneur, et n'écoutez pas le parler en langue de quelqu'un pour aller fabriquer pour vous et parler. Le baptême du Saint-Esprit dépasse, prendre de l'eau et verser sur tout le monde, ils vont tomber. C'est plus qu'enlever sa veste et jeter sur le public, le peuple de Dieu. Hier seulement, je suivais sur les réseaux sociaux. J'ai vu un mariage. Le jour du mariage, le pasteur qui voulait bénir les mariés, les deux personnes étaient tombées. Les gens sont derrière ce fire. Le jour du mariage. Donc, des fois, Dieu qui nous a été à célébrer, c'est pour que nous restions dans la vision du Seigneur. Et que nous marchions couvertement à l'enseignement de la parole. Et il n'est pas allé à un lieu où on va jeter une veste sur le Dieu. On ne peut pas avoir le baptême sans avoir un grand désir. Jésus a dit, personne ne peut venir à moi sans que mon Père et le Saint-Esprit, l'Esprit ne vient pas sur moi. C'est toi-même qui l'appelles. Et toi-même qui as ce grand désir, cette soif ardente. Regardez quelqu'un qui est dans le péché et qui pleure en demandant à Dieu de ne pas sortir son esprit. Et une personne a sans courir de péché et ne veut pas être puissant en lui. Que le Seigneur nous aide. Dès que c'est ce jour que le Saint-Esprit est venu, l'Esprit est venu sur terre, mais il manifestait sa présence. Mais le jour de la Pentecôte sera hommes, femmes, enfants, tout le monde peut être rempli du Saint-Esprit. Si vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, gloire à Dieu. Pour aller terminer, le baptême dans le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte est très important. Cela montre l'enseignement de la parole, cela montre que l'homme a reçu une puissance divine. Le parler en langue, c'est un signe biblique dans la Bible qui montre que quelqu'un est rempli du Saint-Esprit. Mais pour que tu aies le Saint-Esprit, c'est une décision. Pendant que Jésus parlait à ses disciples en leur disant que Jean vous a baptisé dans l'eau, mais moi je vais vous baptiser en esprit. Cette pensée n'était pas dans la vie des disciples. Ce qui préoccupait les disciples était l'esclavage dont ils vivaient. Ils ont demandé à Jésus quand est-ce qu'il va récupérer, conquérir le territoire d'Israël pour nous. Et Jésus leur a dit, ça ne vous revient pas de discerner ce temps. C'est Dieu seul qui connaît ce temps. Mais voici une chose que je vous dis. C'est une puissance que vous recevez. Et si vous recevez cette puissance, là où vous aviez peur, les soldats dont vous craignez, les rois dont vous craignez, vous allez vous tenir devant et prêcher la bonne nouvelle avec gloire. Et Dieu va vous utiliser avec puissance pour faire de grandes œuvres. Jésus est parti. On dit qu'il s'est enlevé pour le ciel. Et il regardait, ils ont observé. Et lorsqu'ils se sont retrouvés, personne n'est allé chez lui. Ils avaient ce désir. Et lorsque Jésus nous enseigne et repart, et nous ne lèverons pas avec cette puissance, ça c'est honteux. On dit qu'ils sont remontés dans la chambre haute. On ne dit pas que c'est tous les habitants de Jérusalem qui ont reçu le Saint-Esprit. C'est ceux-là qui étaient sur la chambre haute qui ont reçu le Saint-Esprit. Sinon, je pense que les disciples de Jésus étaient au-delà des 120. Mais ce sont les 120 qui ont accepté et qui sont allés à la chambre haute. Ceux qui étaient
dans la faiblesse. Ceux Ceux qui n'avaient pas une grande foi. Et ils sont retournés chez Dieu. Mais les 120 ont pris la décision. Et ils veulent l'accomplissement de la promesse de Dieu. Dans Acte 2 que nous venons de lire, la promesse de Dieu s'est accomplie. Et Dieu les a étudiés puissamment. Aujourd'hui, jour de Pentecôte, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, ou bien si vous n'avez pas la restauration, vous ne pouvez même pas être un vrai chrétien. C'est la puissance de l'Esprit en nous qui prouve que nous sommes de Dieu. C'est la puissance de Dieu en nous qui prouve que nous sommes les témoins de Dieu. C'est la puissance de Dieu en nous qui va nous donner d'avoir une bonne marche. Que le Seigneur nous aide. C'est ce que Dieu m'avait mis à cœur, cela. Tu peux avoir le Saint-Esprit, tu peux avoir les dons de l'Esprit, tu peux être restauré. Et tant que tu roules en vie, ce n'est pas fini. Dis à ton voisin que ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Tu peux avoir la restauration. Il y a un feu qui peut s'allumer en toi. Il y a des gens qui peuvent courir vers toi. Allons chez un tel. Il y a une puissance à chaque fois. Allons chez un tel. Dieu l'utilise puissamment. Allons chez un tel. Dieu l'utilise pour guérir. Que ce soit ainsi pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen.